Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Découverte Magazine présenté par Aurélie Véron. Et nous commençons ce Découverte Magazine cette semaine consacrée à Port-Sainte-Marie parce que, eh bien, chers auditeurs, si vous ne le savez pas, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine qui ont lieu les 20 et 21 septembre, eh bien, Port-Sainte-Marie est en fête. Il y a tout un programme d'animation, de visites, d'expositions. On va en parler plus en détail dans cette émission. Eh bien, pour commencer, nous avons tenu à donner la parole à Monsieur le maire de Port-Sainte-Marie, Jackie Laroy. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, si vous pouviez nous présenter Port-Sainte-Marie aujourd'hui. Alors, Port-Sainte-Marie est un village, je dirais, vivant, contrairement à ce que peuvent penser des personnes qui circulent sur la D813. Personne ne fait l'effort par moment de pénétrer pour rentrer visiter notre village. Et notre force aujourd'hui, c'est que nous avons des manifestations qui permettent justement de venir découvrir Port-Sainte-Marie. Pour n'en citer qu'une, et même deux, je dirais, Terra Ventura a été créé il y a très peu de temps et nous avons à peu près 5-6 000 personnes en gros, qui passent sur notre commune et qui visitent notre commune. Pour rappel, Terra Ventura, donc c'est un circuit de randonnée avec une application, un petit peu comme une chasse au trésor, en fait. Voilà, tout à pour fait. Petits et grands, qui permet de visiter le patrimoine. Voilà. Et donc, nous avons des gens de toute la France qui viennent quand ils sont en vacances. Et on peut dire aussi au passage, remercier Dalila, qui est quelqu'un qui fait une présentation de notre village sur des groupes qui le demandent. Ceci est possible durant les vacances, à ces moments des raconteurs de pays qu'on appelle. Alors, Jackie Laroy, avant de commencer cette interview, vous m'avez dit que vous êtes un enfant de Port-Sainte-Marie. Est-ce que c'est un village qui a évolué, qui a changé au fil des années ? On peut dire ça. Effectivement, c'est quelque chose qui a bougé au niveau des activités, au niveau des travaux qui sont réalisés. On s'est inscrit dans la revitalisation du centre-bourg, parce que quand on a des magasins qui sont fermés depuis plus de 20 ans, il faut leur redonner un cœur, une vie. C'est un poumon et je crois que si on veut faire venir des gens à Port-Sainte-Marie, il faut que notre patrimoine, soit revu et corrigé. C'est le cas actuellement, il faut du temps. Je sais que des choses, je suis à la municipalité depuis 1983, donc de l'évolution, j'en ai vu, avec à chaque mandat des personnes peut-être différentes, mais nous avons évolué, nous avons essayé de donner une vie à notre village. Alors, pour mémoire aussi, j'incite les gens à aller sur notre site internet, sur lequel on peut voir Port-Sainte-Marie vue du ciel. Et en 8 minutes, vous aurez découvert notre village avec toutes ses structures. D'accord. Alors, ça n'empêche pas de venir aux Journées européennes du patrimoine pour connaître aussi l'histoire de Port-Sainte-Marie. Est-ce que c'est un moment vraiment important pour vous en tant que maire, ces Journées européennes du patrimoine ? Alors, je peux dire que c'est un travail qui est fourni par une équipe des collaborateurs du conseil municipal et des extérieurs qui ne sont pas élus à la mairie, mais qui sont tombés amoureux de notre village. Et je trouve que cette organisation nous permet justement de faire découvrir tout ce qu'il y a eu à Port-Sainte-Marie autrefois. Et j'en reviens avec la Garonne. La Garonne qui, jusqu'en 1903 ou 4, était une rivière qui a mené des bateaux jusqu'à Bordeaux avec des chargements de barriques de vin. Et tout ça partait pour la Hollande. Donc il y avait ça, il y avait des sacs de blé qui étaient véhiculés par la Garonne. Donc on a fait revivre un petit peu par des photos et par des documents la vie de la Garonne. Nous avons une vie musicale aussi. Il y avait une harmonie à Port-Sainte-Marie dans les années 1930 et les Astiaps ont fait revivre cette harmonie l'an dernier en présentant aussi dans la salle du conseil municipal et dans la salle attenante à cette salle de cinéma aujourd'hui, un temps fort, je dirais. On a fait revivre des moments où, avec des vieux instruments, les gens ont apprécié. Donc c'était une façon de faire reconnaître. Et ensuite, le Chasselas. Port-Sainte-Marie a été un temps fort avec son concurrent, je dirais, de Moissac,
puisque le chasselas de Moissac était aussi connu. Voilà, tout ça, nous avons eu des dégustations, nous avons eu des présentations de vieux outils. Et effectivement, moi, en tant qu'ancien porté, ma grand-mère étant née sur la commune, mon père aussi, donc j'ai vu une évolution. J'ai vu Port-Sainte-Marie avec des galets de Garonne sur le chemin, très très peu de voitures, 3 ou 4 peut-être dans le centre-ville, et je vous parle des années 55, donc je remonte loin. Je suis un jeune pour ça. C'est pas si loin quand même, hein, les années 55. J'ai fait un demi-siècle déjà. Ouais. Et un demi-siècle, je pensais jamais y arriver, mais bon, c'est quelque chose de très bien. Et j'ai découvert plein d'évolutions sur la commune, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Et votre rôle pour ces journées européennes du patrimoine, vous, est-ce que vous avez un rôle le 20 et le 21 septembre à Port-Sainte-Marie ? Personnellement, non, si ce n'est que de soutenir cette activité, comme tant d'autres activités, je dirais, sur la commune, qui sont d'ordre culturel, social, sportif ou autre. Celle-ci, dans la mesure où ça fait connaître un petit peu notre patrimoine, c'est important d'ouvrir les portes de la mairie et de certaines. Tout à l'heure, je faisais visiter et effectivement, il y a des gens qui viennent à la mairie à l'accueil mais qui ne vont pas plus loin. Je crois qu'on a quand même des salles comme celle-ci qui est une salle du cinéma. Côtoyée, je dirais, je vais citer cet exemple parce qu'elle était en activité il y a 6 ans, 7 ans à peu près. Elle a été fermée pour raison de sécurité, mais j'y ai vu au moins un artiste très connu, Marcel Philippot, qui est un acteur de théâtre, et qui jouait dans Brève de Bistrot, qui est venu là, et qui m'a dit, monsieur le maire, si vous inaugurez un jour votre salle de cinéma, je suis des vôtres. Parce qu'il me dit, vous avez une scène que j'ai derrière moi, qui est en pente, si vous regardez bien, c'est plutôt rare de voir des scènes comme ça dans le secteur. Et il m'avait même invité sur les Champs-Élysées pour aller voir sa pièce de théâtre Rêve de Bistrot. Et donc j'ai passé un moment avec De Gregorio aussi, qui est issue de la Vardac, qui est une actrice. Donc vous voyez, Port-Sainte-Marie attire aussi des vedettes. C'est vrai qu'il faut le dire à nos auditeurs. Vous nous avez accueillis à la mairie de Port-Sainte-Marie pour enregistrer cette émission. Et nous sommes là justement dans cette salle de spectacle qui est à l'étage de la mairie. C'est une très belle surprise. C'est vrai que quand on arrive au pied de la mairie, on n'aurait pas pu douter qu'il y avait cette salle de spectacle dans ce bâtiment. C'est ça aussi, être maire, c'est essayer de préserver ce patrimoine avec aujourd'hui toutes ces normes qu'il faut respecter. Oui, qui plus est, cette salle de cinéma, j'ai fait partie de ceux qui l'ont restaurée dans les années 80-90. J'avais à l'époque récupéré les fauteuils du cinéma Le Paris à Agen. Ça le dira pour tous les anciens. Je n'en dirai pas un mot de plus. C'est un cinéma qui est abandonné depuis. J'avais récupéré et on avait fait cette pente douce que vous voyez derrière vous, de telle manière à ceux du fond de pouvoir mieux voir le spectacle. Et donc en 95, on avait refait cette salle de cinéma. Donc le patrimoine, je dirais, alors c'est une richesse, c'est un avantage et un inconvénient. Parce que nous sommes considérés comme une centralité en tant que ville. Et nous avons un bassin de vie autour de nous, Bazins, Clermont, Saint-Laurent, qui représente à peu près 4500 habitants. Nous sommes ouverts, nous avons des commerces. Donc nous sommes quand même, je pourrais dire, une ville moyenne, de par, si on y joint ces petites communes environnantes. Je pourrais dire que Port-Sainte-Marie est un village qui accueille quand même un groupe scolaire, et qui accueille une école maternelle, qui accueille un collège, qui accueille une crèche, un centre de loisirs. Et pour terminer, on finit à l'EHPAD. Quand on devient un peu âgé, mais nous avons quand même 67 lits qui sont organisés sur la commune de Port-Sainte-Marie. Vous dire le côté sportif, on a toutes les disciplines, football, basket, rugby, tennis, avec un confort, je dirais, de structure. Et tout ça, comme je l'ai dit en préalable, vous l'avez sur le site internet Port-Sainte-Marie vue du ciel. Et vous allez découvrir notre petit village. Et nous avons une gare. Une gare, c'est important, parce que nous avons pas mal de gens qui vont travailler à Agen, travailler à Marmande, voire Bordeaux ou Toulouse. Vous avez le TER là, et ensuite vous prenez les directions nationales sans problème. Donc je
pense qu'on a un service à apporter aux citoyens et certains dans cette salle me diront pas le contraire. Et puis on le voit grâce aux Journées européennes du patrimoine que Port-Sainte-Marie, c'est aussi tout un ensemble de personnes qui travaillent ensemble pour organiser des événements, puisque les Journées européennes du patrimoine à Port-Sainte-Marie, c'est le travail d'associations, d'artistes, de passionnés d'histoire. C'est tout un ensemble de personnes qui se réunissent pour vous permettre à vous, chers auditeurs, de découvrir Port-Sainte-Marie. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le maire Jacky Laroy, d'avoir pris un petit peu de temps avec nous pour discuter de Port-Sainte-Marie, pour découvrir ce très beau village. Et on invite bien sûr nos auditeurs à venir le 20 et 21 septembre. Merci à vous. Merci de m'avoir accueilli. Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Et on continue ce Découverte Magazine sur Espoir FM, toujours à Port-Sainte-Marie, puisque nous parlons des Journées européennes du patrimoine. Ça se passe les 20 et 21 septembre. Et à Port-Sainte-Marie, chaque année, c'est quand même un programme assez important qui est proposé. Alors pour en parler, nous avons invité Dalila Chiapella, qui est membre de l'Association du patrimoine de Port-Sainte-Marie, mais aussi raconteuse de pays. Donc vous êtes un peu la spécialiste du patrimoine à Port-Sainte-Marie. Quel est votre rôle dans l'association précisément ? Alors précisément dans l'association, je suis la présidente de l'association et mon rôle c'est de pouvoir compiler tout ce que on peut avoir en matière de documentation et d'archives sur le passé de Port-Sainte-Marie de façon à reconstituer, restituer la mémoire d'une ville qui a été une ville des plus importantes du secteur, et ce depuis l'époque gallo-romaine. D'accord. Alors si on peut faire justement un petit point historique. Je dis un petit point, Dalila, parce que je sais que les raconteurs de pays, quand on demande un petit point historique, c'est parti, quoi. On peut laisser le temps. Mais dites-nous les spécificités de Port-Sainte-Marie. Alors, Port-Sainte-Marie est né du fait que les Romains ont décidé d'en faire un croisement. Ils ont fait se rejoindre 3 voies sur cette rive de la Garonne et naturellement, il y avait un carrefour sur la terre, c'était le point idéal pour franchir la Garonne, et c'est ce passage sur la Garonne qui a été le prémisse de ce que nous avons eu tout au long du Moyen-Âge, c'est-à-dire un port fluvial très important. Alors c'est vrai que même encore aujourd'hui, en 2025, Port-Sainte-Marie, forcément il y a toujours la Garonne au bord, il y a aussi le train qui passe, il y a une route assez importante, on est toujours sur un village où le transport a son importance. Bien sûr, alors c'est un mal pour un bien, parce que oui, au 19e siècle, en 1855, la voie ferrée arrive, on a une gare importante, Port-Sainte-Marie se développe, il y a une seconde ère, on dira, de Port-Sainte-Marie au 19e siècle, le visage même du bourg se transforme et se modernise, on a d'ailleurs notre petite avenue haussmannienne, rue Pasteur, on devient très très moderne, c'est un mal et un bien, parce que oui, le transport est toujours omniprésent, on a toujours un pont, en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de ponts sur la Garonne encore aujourd'hui, c'est justement un vestige de cette histoire de passage et de franchissement du fleuve, mais ces 2 ceintures que nous avons aujourd'hui, la voie ferrée et la D813, font que Port-Sainte-Marie est un petit peu coupé de son fleuve, de son origine, de sa racine. Et lorsque je fais visiter le village, la première question, souvent, des visiteurs me disent, mais dans le toponyme, on entend parler de port. Où est le port ? Le lien avec le fleuve est coupé. Et c'est justement à travers la reconstitution de l'histoire de Port-Sainte-Marie que j'essaie de recréer ce lien, cette histoire profonde du développement de la ville à travers l'histoire avec son fleuve. Alors Dalila, revenons aussi sur l'association du patrimoine de Port-Sainte-Marie. C'est une association qui est active essentiellement pour les journées du patrimoine, ou tout au long de l'année, il y a des rendez-vous, il y a des actions particulières? Alors tout au long de l'année, oui, il y a des actions, des rendez-vous, notamment avec le centre social VME. On a créé des actions avec le centre de loisirs pour pouvoir justement amener les jeunes qui étudient au port ou qui vivent au port à s'intéresser un petit peu au patrimoine du village. Il y a aussi la participation
l'association dans certains projets touristiques. Par exemple, la création du terrain Aventura. Voilà, mon association a travaillé activement à la création du circuit. Et puis après, il y a des visites guidées aussi tout au long de l'année, un travail de recherche. Et en ce moment, donc, il y a un travail qui se fait autour des archives départementales pour pouvoir compiler tout ce qui concerne Port-Sainte-Marie et que l'on a peut-être oublié dans les archives, puisqu'il y a des projets aussi patrimoniaux d'envergure, notamment sur le site des Jacobins. Il y a donc toute une recherche à faire pour mettre en valeur ce lieu qui est associé à la mémoire d'un très grand écrivain de la Renaissance, Matteo Bandello. Donc c'est aussi faire ressusciter l'histoire littéraire du village. D'accord, donc beaucoup de choses. Alors donc ce 20 et 21 septembre, c'est les journées européennes du patrimoine, donc un petit peu partout. Mais à Port-Sainte-Marie, c'est vrai qu'il y a un vrai travail de fait pour proposer tout un programme d'animation pendant tout ce week-end. Pourquoi ? Comment est-ce que ça a été mis en place ? J'imagine que c'est aussi un travail avec la mairie, avec les associations présentes. C'est presque une fête de village ? Oui, tout à fait. Alors, ça n'a l'air que d'un week-end dans l'année, mais la préparation se fait tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'une fois que les journées du patrimoine sont terminées, dans la quinzaine, on pense déjà aux journées du patrimoine de l'année suivante. Et bien sûr, c'est avec le concours de toutes les bonnes volontés de Port-Sainte-Marie, tous les acteurs locaux, les associations, les élus et beaucoup de bénévoles qui permettent que ces journées se fassent et existent parce qu'il y a derrière toute une organisation pour pouvoir être présent sur de nombreux lieux à la fois dans le village et pouvoir proposer des animations pour tous les goûts, pour les petits, pour les grands. On a des animations sur les bords de la Garonne avec les pêcheurs. On a l'association des randonneurs, des doudingues, qui propose des marches pour voir Port-Sainte-Marie sous différents angles. Nous avons aussi nos artisans et bien évidemment le concours d'acteurs venus aussi un petit peu de l'extérieur. Notamment, cette année, nous avons la chance d'accueillir une association de reconstitution historique. Ce sont des amateurs, mais qui font des reconstitutions très proches de la réalité historique. Ce sont les Frères du Feu Sacré. Et nous avons aussi, tous les ans, on propose pour la partie musicale un concert dans l'église Notre-Dame. Et cette année, nous accueillerons donc l'orchestre d'harmonie de Nérac, qui rappellera un petit peu le passé, glorieux passé musical de Port-Sainte-Marie, qui avait son union musicale, son harmonie, qui a gagné au XIXe siècle de nombreux concours nationaux. D'accord, eh bien. Donc voilà, tout un programme, que ce soit samedi ou dimanche. Et sur les 2 jours, il y aura vraiment de quoi passer d'agréables moments. Tout à fait. Et alors cette année, on a voulu faire participer les enfants. Donc nous avons installé des jeux anciens en bois, des jeux médiévaux qui sont prêtés par la compagnie des Tours de Bruches. Et nous avons aussi organisé un concours de dessin. Nous espérons avoir de nombreuses créations. Un concours de dessin qui sera bien évidemment l'occasion déjà de départager les meilleurs, qui se verront remettre une jolie médaille fabriquée justement par notre talentueuse potière Port-Sainte-Marie et que nous aussi écouterons dans quelques instants. Voilà, tout à fait. Elle aura l'occasion de présenter son artisanat et aussi donc ce concours de dessin sera l'occasion de se retrouver, de se rencontrer avec les enfants, avec les familles et de partager un moment de convivialité autour d'un goûter médiéval parce que la thématique c'est le Moyen-Âge et même pour l'apéro cette année nous aurons de l'hypocrase. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Pas de trop. Je dirais c'est avec du miel. Alors l'hypocrase c'est une boisson médiévale. C'est un vin épicé.
Ah, d'accord. Voilà. Et ça sera parmi entre les surprises de cette année. On donnera l'opportunité aux portés, aux visiteurs qui seront là à 11h30, salle Saint-Exupéry. Ils auront l'occasion de goûter ce breuvage, ma foi, atypique. D'accord. Avec modération, forcément. Forcément. C'est toujours important de le dire. Et donc, dans ce programme proposé à Port-Sainte-Marie pour les Journées européennes du patrimoine, Dalila, bien sûr, vous proposez aussi des visites guidées en tant que raconteuse de pays. Comment ça va se passer? C'est les mêmes visites que vous proposez habituellement? Alors non, cette année, on fait un petit peu de changement parce que tous les ans, on n'a pas forcément les mêmes visiteurs. Donc pendant 1 voire 2 années, je propose la même visite. Pour ceux qui auraient raté la première, on donne une nouvelle chance d'être là. Mais cette année, je vais vraiment me concentrer sur le nom des rues. Et à partir de leur nom, je vais raconter l'histoire des rues, voire des quartiers, puisqu'on a des noms assez curieux. Les gens me demandent qu'est-ce que c'est que la rue du Grossier ou la place du Cendré. Et derrière ces toponymes, il y a forcément une histoire et parfois teintée de légende, puisque les raconteurs de pays, en général, donnent des faits documentés, mais on aime aussi rajouter ces petits côtés légendes et qu'on retrouve parfois dans les noms des rues et parfois des noms que les habitants ont donnés par superstition sur un fait divers. C'est très important en fait de placer ces petites histoires dans la grande histoire. Donc cette année, ça sera à partir des noms des rues que je vais raconter le village. Alors pour pas rater ces visites, ça se passe quand et le rendez-vous est donné où? Alors en général, les visites sont le matin puisqu'il y a beaucoup d'animations l'après-midi et il peut faire chaud. Alors on a décidé que les visites seraient le matin à partir de 9h30 jusqu'à 11h30. Je fais le tour du village, je commence place Jean Barène devant la mairie, mais les gens peuvent nous rejoindre à tout moment ou quitter la visite à tout moment, c'est libre. D'accord, donc pas besoin de réserver. Non. D'accord, très bien. Alors après, donc vous nous avez parlé aussi de la présence des frères du feu sacré. Ils vont proposer en fait un campement de Templiers. Port-Sainte-Marie a un passé de Templiers aussi alors. Oui, alors c'est un point fort à Port-Sainte-Marie, c'est la présence des chevaliers Templiers tout au long du XIIIe siècle. Alors si on se remet dans le contexte historique, à l'époque c'est les super-héros, les Templiers. Ils ont fait les croisades, c'est des gens qui ont créé un empire à cheval entre l'Orient et l'Occident. Ils sont considérés vraiment à l'époque comme des héros, ils sont vénérés par la population et bien évidemment, s'ils se sont installés à Port-Sainte-Marie, c'est parce qu'il y avait cet intérêt d'être sur les bords de la Garonne, fleuve de communication commerciale très important, vers la Méditerranée, vers l'Europe du Nord. Alors bien évidemment, ils ont construit un prieuré qui a pris une place et une importance immense dans la Genée. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui cette église très très bien conservée d'époque et on s'est dit que ça serait pas mal qu'il y ait des Templiers qui reviennent à l'église des Templiers 700 ans après. Et donc, ils s'installent pour tout le week-end, de 9h30 à 18h30, non-stop. Ils accueilleront le public et ils leur montreront quelle était la vie dans un camp templier en temps de croisade. Nous aurons donc une apothicairie, une infirmerie où on vous fera des démonstrations d'extraction de flèches par exemple, plein de petites choses. Voilà. Alors sur mannequin, bien sûr, on ne prendra pas des personnes dans le public. Ça commençait à faire peur. Ah oui, voilà, parce que je me suis dit, au lieu d'attirer les gens, là, on va les faire fuir. On ne tirera de flèches sur personne, rassurez-vous. Voilà, il y aura aussi des chevaliers en armure, avec des véritables armures, comme à l'époque, et ils présenteront les différentes armes et pour les enfants, ils proposeront des démonstrations de maniement d'armes où les enfants pourront, avec des épées émoussées, bien évidemment, bien sécurisées quand même, on leur montrera comment on faisait pour tenir une épée avec quelques petites parades, comment se mettre en garde, comment avoir des notions de base, de maniement des armes de base. Et ça peut être quelque chose aussi d'intéressant pour les grands.
On n'a pas que des animations pour les enfants sur ce camp. Il y aura aussi la présence ce jour-là de toute l'équipe. Ils sont 9 ou 10 chevaliers et ça peut être quelque chose de tout à fait curieux pour notre village. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à inviter nos auditeurs à venir à Port-Sainte-Marie le 20 et le 21 septembre pour les journées européennes du patrimoine. On continue d'en parler, bien entendu. Mais en tout cas, merci beaucoup Dalila Chiapella. Donc, je le rappelle, vous êtes la présidente de l'association du patrimoine de Port-Sainte-Marie, mais également raconteuse de pays. Et ce fut un plaisir de vous écouter. Et on a hâte de vous écouter aussi ce week-end des journées du patrimoine. Et puis, on continue cette émission. Restez avec nous dans quelques instants. On va parler aussi d'artisanat avec Marie-Pascale Boulanger qui est potière et qui sera présente justement à Port-Sainte-Marie pour les journées européennes du patrimoine. Merci à vous. Merci. Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Et on continue ce découverte magazine consacré aux journées européennes du patrimoine, celle de Port-Sainte-Marie. Alors c'est aussi les 20 et 21 septembre. On vous invite à découvrir Port-Sainte-Marie à cette occasion. Et puis, pour les journées du patrimoine à Port-Sainte-Marie, on l'a dit, il y a beaucoup d'associations présentes. Il y a aussi des artisans pour faire vivre un petit peu le village et découvrir aussi leur métier. C'est du patrimoine aussi, bien entendu. Donc pour en parler avec nous, il y a Marie-Pascale Boulanger et elle ne fait pas du pain, ça c'est juste son nom de famille. Elle est artisane potière. Bonjour Marie-Pascale. Bonjour. Donc vous êtes artisane potière, c'est bien ça? Absolument. Alors expliquez-nous, est-ce que c'est un métier ancien, un métier d'art, un métier ancien? C'est un métier très 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 ancien qui remonte même avant la période médiévale, bien avant, puisque le travail de la terre a pratiquement toujours existé à partir du moment où on a commencé à façonner des objets d'aide dans le quotidien. Donc c'est vraiment ancestral, c'est très très vieux et c'est bien que les techniques, bien entendu, ont évolué avec le temps, avec les moyens que l'on a actuellement. C'est pour ça que lors des journées du patrimoine, je ne viendrai pas avec un tour électrique parce que ce serait un petit peu anachronique et c'est pas le but, en fait. Voilà. C'est de coller un maximum avec ce qu'on faisait au Moyen-Âge. Voilà. Ok, donc vous, dans votre métier au quotidien, parce qu'il me semble qu'il y a quand même plusieurs spécialités dans la poterie, vous, alors le mieux c'est de voir, mais dites-nous à la radio, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, je me suis spécialisée surtout dans les objets de décoration. Je fais peu de vaisselle parce que c'est pas, je trouve qu'il y a plein de gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Donc moi j'aime travailler la terre, j'aime pas spécialement tourner la terre, je façonne à la main, donc ça s'appelle du modelage et ça me permet de donner des formes très, très particulières et uniques à chaque pièce que je fabrique. Voilà. Alors, je m'en excuse si je me trompe, mais du coup, entre la poterie et la sculpture, alors sur ce que vous faites, c'est très différent? Non, poterie. Alors, la poterie, à la base, le mot vient de pot. C'était de faire des pots de conservation. Les pots de conservation de l'eau, de l'huile, du vin. Voilà, c'était ça. Après, c'est devenu la poterie. On faisait des pots du quotidien, les boîtes à sel, tout ce qui permettait de conserver, puisque la terre, il y a longtemps, on n'arrivait pas à la rendre réellement étanche. Donc il y avait toujours une petite filtration qui se passait, comme dans vos pots de fleurs, en fait, à la maison. Ça n'est pas émaillé. Donc il y a eu quelques techniques qui ont permis au fur et à mesure, comme la sigillée, qui est une technique particulière de couverture de la terre qui a permis de la rendre plus ou moins étanche. Mais entre la sculpture et ce que je fais les deux. Donc ça s'appelle du modelage, en fait. D'accord. À partir du moment où vous prenez de la terre et vous la façonnez avec vos mains, pour en donner la forme que vous avez en tête, ça s'appelle du modelage. Il y a
l'autre partie qui est le tournage, là où tout va être rond. C'est peut-être pour ça que ça m'intéresse moins, parce que je n'aime pas forcément tout ce qui est rond, mais bon. Et donc, le tournage, c'est vraiment pour faire surtout de la vaisselle et des pièces, des bols, des assiettes, des vases aussi qu'on peut faire. Mais moi, je peux faire des vases ronds aussi en modelage. Donc voilà. Et c'est pour ça que je me suis spécialisée plus dans le modelage et la sculpture aussi, que je pratique dans une association à Tonins, donc pas très loin. Voilà. Donc vous, quelle est votre source d'inspiration ? J'en ai plusieurs. Je dirais que la nature est quand même la principale. C'est de toute façon une matière c'est une matière naturelle. Bon, même si maintenant, toutes les terres que l'on achète, ce n'est pas ce qu'on appelle la terre de récolte qu'on faisait à l'époque où ils allaient gratter la terre et l'argile. La nature, je travaille beaucoup en musique aussi. Donc la musique, moi je me laisse porter par la musique. Et puis parfois j'ai des surprises plus ou moins bonnes. Parfois la terre elle part au recyclage si je me laisse un peu trop aller. Mais sinon voilà. Je m'amuse beaucoup et c'est une magnifique activité. Et donc pour ces journées du patrimoine, vous allez partager votre art, vous allez partager la poterie. Comment est-ce que ça va se passer ? Vous allez proposer un petit peu des ateliers ou c'est pas des ateliers à proprement dit, mais je vais apporter tout le matériel nécessaire en essayant de ne pas être anachronique et de proposer, par exemple, si quelqu'un veut essayer de faire une pièce avec moi, ce sera bien entendu ouvert et disponible parce que c'est aussi quelque chose que je fais moi à mon atelier où je propose que les gens viennent travailler avec moi un après-midi, une journée et on partage. Voilà. Et puis jouer avec la terre. Oui. Travailler la terre, c'est quelque chose que l'on peut faire depuis qu'on est tout petit. Absolument, puisque ça commence même avec la pâte à modeler. Oui. En première année de maternelle, ça ressemble un peu, donc on peut faire ça. On peut faire des petits animaux, des petits monstres pour les petits. On peut faire plein de choses sympas. Mais c'est pas les petits qui sont forcément les plus attirés parce que il faut la terre, ça demande d'être un petit peu patient. Et quand on a 3, 4 ou 5 ans, c'est pas la qualité première en général. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas au résultat final. C'est ça. À la première étape. Voilà, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes et même je ne sais pas si je vais pouvoir cuire par exemple ce qui est produit parce qu'il y a les conditions. S'il fait beau, on s'installera sur la place devant l'église des Templiers. Donc on sera juste à côté des frères du feu sacré. Donc il y aura une unité aussi temporelle à ce moment-là. Donc je ne sais pas si je pourrais cuire et apporter tout le matériel pour que ça se conserve un tout petit peu. Mais en tout cas, ce sera de toute façon une expérience et mettre les mains dans la terre, c'est toujours quelque chose de très gratifiant. Voilà. C'est votre première expérience à Port-Sainte-Marie aux Journées du patrimoine où vous êtes habitué à... Alors, en tant que potière, c'est la première fois. D'accord. Je fais partie du groupe, comment je peux dire ça, du comité en fait d'organisation depuis maintenant 3 ans. D'accord. Ah oui, voilà. Donc vous connaissez l'organisation Je connais l'organisation, absolument. Et cette année, voilà, vous allez avoir une nouvelle casquette. Tout à fait. Vous, c'est assez récent, votre pratique de la poterie. Vous aviez toujours fait de la poterie. Vous avez d'autres vies avant. J'ai eu plusieurs autres vies avant, mais je n'avais jamais eu d'activité manuelle. Et quand nous sommes arrivés à Port-Sainte-Marie il y a 5 ans, avec mon mari, qui lui devait travailler encore un petit peu parce qu'il a fait de très longues études. Donc moi, je me retrouvais seule à la maison et j'avais le besoin d'avoir une autre activité, de reprendre mon ancien métier à Port-Sainte-Marie. C'était impossible puisqu'il y a déjà beaucoup de monde dans cette branche-là, puisque j'ai été psychologue. D'accord. Et donc, il y a déjà 3 psychologues à Port-Sainte-Marie, donc c'était pas la peine qu'il y en ait une 4e. Et donc, j'ai mis les mains dans la terre et ça a été le coup de foudre. Et voilà. Et ça fait 5 ans que j'ai un atelier chez moi et que je propose des cours, des ateliers. On s'est fait un grand plaisir de faire en petits groupes les médailles qui vont être remises aux enfants pour le concours de dessin. Ah, super. On les a faites en terre cuite, donc elles restent à décorer. Donc je vais faire à nouveau un appel aux bénévoles et volontaires pour venir faire
faire ça avec moi parce que c'est aussi très très sympa de le faire à plusieurs. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Alors si on souhaite en savoir plus sur votre travail, Marie-Pascale Boulanger, est-ce que vous avez un site internet où est-ce qu'on peut trouver les informations? Alors, je n'ai pas de site internet, j'ai un compte Instagram qui s'appelle MP Ceram, voilà, où on peut s'inscrire, on peut me contacter, voilà, il n'y a pas de problème. Et puis, par la mairie aussi, je pense que mes coordonnées sont disponibles. D'accord. Et puis Voilà. en venant aux Journées européennes du patrimoine à Port-Sainte-Marie. Et découvrir aussi d'autres artisans qui vont être avec moi sur la place. Il y aura une enlumineuse qui est une jeune potière aussi, mais qui fait aussi de l'enluminure. Elle est d'origine portugaise et elle fait des azuleros absolument splendides. Voilà, il y aura un fileur qui est le prêtre de la paroisse, qui sait filer la laine. Voilà, et il y aura un tailleur de pierre aussi. D'accord. Voilà, Donc tous ces métiers anciens à redécouvrir à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Donc je le rappelle, c'est le 20 et 21 septembre à Port-Sainte-Marie. Bien, en tout cas, merci beaucoup Marie-Pascale Boulanger de nous avoir permis de découvrir et de discuter avec vous sur ce très beau métier d'artisane potière. Il ne nous reste plus qu'à découvrir et à voir vraiment votre travail en venant à Port-Sainte-Marie le 20 et le 21 septembre. Merci à vous. Merci. C'était Découverte Magazine, Découverte Magazine. le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Présenté par Aurélie Véron.